Récemment, j'ai retrouvé un plaisir tout simple, c'est le fait d'écrire sur du papier. Tu sais, aujourd'hui, le papier, la plupart des gens ont tendance à le voir comme un format dinosaure, un format du siècle précédent. Aujourd'hui, tout est digitalisé, tout est sur écran, tout est synchronisé dans le cloud. Pourquoi est-ce qu'on irait se faire chier à repasser sur un vieux format dinosaure comme du papier? Je suis en train de m'y remettre en ce moment, m'organiser sur support papier, et je peux te dire que c'est un format qui est largement sous-coté. Pour la petite anecdote, cette vidéo est écrite sur papier. J'ai mon plan juste là, je te l'afficherai. À la base, moi j'écrivais sur mon iPad, mon fameux iPad qui a aujourd'hui des sacrées cicatrices de guerre. Jusqu'ici, j'écrivais tous mes contenus en tapant sur un clavier, un petit peu comme tout le monde. Alors au début, j'aimais bien, ça fonctionnait plutôt bien pour moi, mais ces derniers mois, il s'est passé quelque chose. J'ai été confronté à beaucoup de distractions, je me suis retrouvé distrait. Tu sais, c'est ce problème de la procrastination déguisée. Je pense que bon nombre d'entre vous avaient déjà connu ça, où en gros tu vas être très occupé pendant tes journées, tu vas faire des choses, tu vas donner l'impression d'être productif alors que tu ne l'es pas du tout, parce que tu te concentres sur les mauvaises tâches. Et moi, c'est ce qui se produisait souvent. Je commençais à travailler sur la priorité de la journée, la tâche importante, mais comme j'étais dans un environnement numérique avec plein de distractions autour, par définition, tu as toutes les applications, tu as Internet. Le simple fait d'avoir un navigateur Internet fait que tu es sujet aux distractions. Mais toujours est-il que moi, je m'étais retrouvé dans ce problème où finalement, je me retrouvais à faire d'autres choses. J'étais censé, par exemple, écrire un contenu et je me retrouvais au bout de 20 minutes à discuter avec ChatGPT. Je passais finalement toute ma matinée à générer des images sur ChatGPT. J'étais très occupé, ça oui, mais à quoi ça servait? Pas à grand chose. Ou alors je me retrouvais à faire des recherches sur un sujet, ou alors j'avais une nouvelle idée et là tout d'un coup j'arrêtais ma session d'écriture et je me mettais à explorer, à développer cette nouvelle idée. Mais c'était pas ça que j'étais censé faire. Et finalement je me retrouvais à la fin de la journée, j'avais l'impression d'avoir pédalé dans le vide. Et ça, c'était très frustrant. Et au début je pensais que le problème il venait de moi. Je pensais que la solution c'était d'entraîner ma discipline, d'apprendre à davantage me concentrer, à résister aux distractions. Mais ça marchait pas trop. Honnêtement, c'est difficile de lutter contre ses propres conditionnements. Et au final, après moult réflexions, je me suis rendu compte que le problème, il venait surtout de mon environnement et que c'était surtout beaucoup plus facile de changer mon environnement que d'essayer de changer mes habitudes par la force mentale. Donc j'en suis arrivé à la conclusion que le problème, c'était peut-être davantage l'environnement numérique en lui-même. Et que c'était ça la vraie raison pour laquelle j'avais tant de mal à rester focus sur le travail le plus important pour moi. Et donc j'ai imaginé un protocole, je vais te le détailler dans cette vidéo et tu vas voir si tu as l'impression d'être dans le brouillard mental, tu as l'impression d'être distrait tout le temps par les réseaux sociaux, par les notifications, même pas que ça, parce que la distraction, ça va au-delà de simplement les réseaux sociaux et les notifications. La distraction, c'est tout ce qui te tire dans des directions différentes de là où toi tu veux aller. Par exemple, ChatGPT, c'est un super outil de travail, je l'utilise très régulièrement, mais c'est aussi une distraction. Je suis aussi tombé dans le piège pendant longtemps de la méta-planification, où en gros tu vas télécharger des applications de productivité, des usines à gaz, des applications avec plein de fonctionnalités, et finalement tu te retrouves à passer ta journée non pas à être productif, mais à bidouiller dans tous ces outils pour te créer l'outil de productivité parfait. Ouais, mais tu jettes ton temps là-dedans et pendant ce temps-là, t'es pas productif. Donc même des outils de productivité peuvent être des distractions. C'est assez paradoxal, mais c'est la réalité. Et donc, le protocole que j'ai imaginé pour contrer ça, il est tout simple, il tient en 3 lettres, CPS pour café, papier, stylo. Donc je t'explique le concept, c'est très simple. La première étape, c'est que tu vas sortir de chez toi, mais sans ton téléphone, sans aucune distraction, sans aucune technologie, pas d'écran. Tu prends évidemment un carnet de notes et un stylo avec toi. Et tu vas aller te poser dans un café pendant 2 heures. Évidemment, tu choisis un café plutôt calme, confortable, un endroit où tu vas pouvoir être tranquille. Tu vas poser ton CAG dans ce café et une fois que tu es bien installé, tu vas vider toutes tes idées sur du papier. Tu t'arrêtes pas, tu écris sur tout ce qui te passe par la tête. Et ce qui est magique quand tu suis ce protocole, c'est que l'esprit humain est en quête constante de distraction, de quelque chose à faire pour s'arracher à cet ennui, à cette sensation de vide. Mais si t'as pas ton téléphone, qui est la distraction ultime, je le rappelle, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? T'as qu'une seule chose à faire, c'est d'écrire sur ton putain de papier. Et je peux te dire un truc, c'est que tu vas gratter des pages. Moi, sur ce format de cahier, j'en gratte à peu près 4 pages en 2 heures. Et à la fin des 2 heures, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un stabilo, tu vas marquer les meilleures idées que tu as eues. Donc tu vas faire une sorte de synthèse, tu vas presser
tout le jus de cerveau que tu as mis sur papier, tu vas le presser comme un citron. Et une fois que c'est terminé, tu rentres chez toi ou tu vas te poser là où tu travailles d'habitude et là tu exécutes de manière bête et méchante tout ce que tu as écrit. Le but c'est de passer de l'idée à l'exécution le plus rapidement possible. Concrètement maintenant, quels sont les bénéfices de ce protocole café, papier, stylo? Moi ça va bientôt faire 2 semaines là, que je le fais absolument tous les jours et j'ai vraiment l'impression d'avoir inventé un truc de fou. Alors que c'est tout con, on est d'accord, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert une pratique révolutionnaire. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas à notre époque, parce que pour nous c'est une évidence qu'on va tout faire sur digital, parce que c'est tellement plus simple, c'est tellement plus avancé, il y a tellement plus de fonctionnalités cool, mais en fait ces fonctionnalités cool, c'est de la branlette. Tout ce dont tu as besoin, c'est un papier et un stylo. Bon là évidemment je parle pour les créatifs, si par exemple toi tu es ingénieur, tu as probablement besoin de logiciels, de choses comme ça, on se comprend, là c'est plus pour la créativité, mais c'est vraiment d'une puissance. C'est la dynamique que je t'ai expliqué juste avant, il n'y a pas de distraction, donc l'activité par défaut de ton cerveau, ça va être d'écrire parce qu'il n'y a que ça à faire. Et c'est ça qui est magique, de te créer cette bulle de silence dans laquelle les idées jaillissent de ton cerveau comme une fontaine. Et l'écriture silencieuse comme ça, c'est également excellent pour prendre du recul sur ta vie. Tu sais, souvent dans notre quotidien, on est un peu pris par les urgences, par les contraintes, on est la tête dans le guidon. Et si on est trop souvent la tête dans le guidon, ce qui finit par se produire, c'est qu'on se sent surmené. Il y a trop de charge mentale qui finit par s'accumuler et on se sent anxieux, on se sent stressé, on a les idées floues, on est dans le brouillard mental, on a l'impression de perdre le contrôle sur notre vie. Prendre le temps de réfléchir sur papier à tous tes challenges que tu rencontres, ça va te faire gagner une clarté mentale, tu n'imagines même pas. Moi, dès le premier jour où j'ai commencé cette pratique, j'ai senti une différence mais phénoménale. Il y avait un avant et un après. Après la séance d'écriture, je me suis dit waouh, ok, maintenant je sais exactement quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je dois faire, c'est clair comme de l'eau de roche. Et puis un autre point, c'est le bien-être émotionnel, la santé mentale. J'ai trouvé que cette pratique de vider ton cerveau de toutes ces idées, ça faisait du bien tout simplement. Je pense qu'on a tous plus ou moins besoin d'exprimer notre créativité. On a des idées dans notre tête et ces idées, tant qu'elles restent bloquées dans notre cerveau ou dans notre subconscient, il y a une forme de frustration. Et apprendre à sortir justement ces idées, à mettre au monde ces idées, ça fait du bien. Également, il y a une variante de ce protocole 2 heures café, papier, stylo. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Donc, je vais me poser d'abord dans un café, mais je ne vais pas rester 2 heures dans le même café parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie de bouger, j'ai envie de marcher, j'ai envie peut-être de changer d'endroit. Donc, je ne me pose pas de contraintes, je ne me dis pas il faut que je reste au même endroit pendant 2 heures. Et donc, ce que je fais, c'est que soit je vais changer de café, je vais aller marcher peut-être un petit kilomètre, je vais aller me poser dans un autre endroit. Ou alors même, et ça je le fais de plus en plus souvent, je vais avoir donc mon carnet et mon stylo et je vais marcher dans le parc et j'écris mes idées en même temps. Alors c'est pas hyper pratique d'écrire debout, mais par exemple si j'ai une bonne idée, il y a un banc à proximité, bah tiens je m'assois 5 minutes, j'écris et je me remets à marcher. Et de cette manière, je marche, je suis actif physiquement, je prends le soleil le matin, je le fais le matin, c'est exceptionnel, je recommande le matin pour ceux qui peuvent. Tu marches dans la nature, tu vois des gens qui font leur sport, enfin ça bouge, ça vit autour de toi. Et ça c'est magnifique. Rien à voir avec être enfermé entre 4 murs blancs. Tu n'es pas dans un environnement stérile, mais autour de toi, il se passe des choses. Un dernier bénéfice qui, moi, m'a énormément aidé, ça m'a changé la vie par rapport au fait de repasser sur un support papier, c'est que moi, j'ai toujours eu un problème de perfectionnisme. Alors, au fil du temps, j'ai développé des stratégies pour gérer ce perfectionnisme. Cependant, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment quitté. Et l'énorme problème que j'ai eu pendant longtemps pour la création de contenu, quand j'écrivais sur mon éditeur de texte, je n'arrivais pas à avancer rapidement parce que j'étais tout le temps en train de retourner mes phrases dans tous les sens pour avoir la formulation parfaite, j'en étais jamais satisfait. J'ai regardé plein de vidéos de conseils d'écriture qui disaient oui, il faut d'abord écrire un peu un brouillon et ensuite seulement venir l'éditer. Mais moi ça j'en étais incapable parce que j'avais cette putain de touche delete à disposition sur mon clavier. Et tant qu'il y avait cette possibilité d'être perfectionniste, de supprimer ce que je venais d'écrire pour le reformuler et finalement il passait beaucoup trop de temps, je n'arrivais pas à quitter cette mauvaise habitude et c'était extrêmement frustrant une fois de plus. Mais quand tu écris sur du papier maintenant, surtout quand c'est un stylo, t'as pas de gomme là, bah t'es obligé d'avancer. Tu vas commencer à écrire et si t'es pas totalement satisfait de ce que tu viens d'écrire, tant pis pour toi, c'est trop tard, tu l'as écrit. C'est pas grave, tu modifieras plus tard, mais tu avances, tu es rapide, tu es plus efficace. Donc pour moi, ça change tout, le fait de ne pas avoir la possibilité d'être perfectionniste. Alors ça fait un peu auteur du XXe siècle, période pré-internet, mais dis-toi un truc, c'est que ça fait 2000 ans que les humains écrivent sur du papier, 2 millénaires
Et à côté de ça, ça fait combien de temps qu'on écrit sur du digital? Peut-être 20 ans. Le papier, c'est un format qui est prouvé, qui a été testé, qui a été confronté à l'épreuve du temps. Et moi, je trouve ça beau, et par cette ancienneté, il y a une forme de noblesse dans le format papier que l'on ne retrouve pas en tapant sur un clavier. Et finalement, ce que l'on écrit se retrouve sur un écran de pixels. Ce n'est pas la même sensation. Alors, je ne renonce pas totalement au format digital. Le format digital est excellent, notamment pour stocker de l'information, parce que stocker sur un support papier, c'est juste l'enfer. Au final, tu te retrouves avec des piles de carnets, surtout à la vitesse où moi je les remplis, et c'est quand même pas très pratique. Donc moi, j'adore l'outil Obsidian pour mon second cerveau, c'est-à-dire ma base de connaissances personnelles où je vais avoir toutes mes notes, mais par contre, j'arrête maintenant de m'organiser et même d'écrire dans le Obsidian. Je vais juste faire une retranscription de ce que j'ai écrit sur le papier, parce que moi, je fonctionne beaucoup mieux comme ça. Après, je sais qu'il y a aussi des gens qui arrivent à rester concentrés sur support digital. Dans ce cas-là, génial pour vous. Mais il y a aussi plein de gens qui n'arrivent pas à se défaire de ces distractions omniprésente dans nos écosystèmes numériques. Et là, tout ce que j'ai à vous dire, c'est tester cette habitude. CPS, café, papier, stylo, ça va vous changer la vie. Avant de vous laisser, j'ai quelque chose à vous dire. Cette vidéo, elle est adaptée, donc bon, tu vois que je l'ai écrit sur papier, mais j'ai d'abord fait une newsletter, donc un format beaucoup plus compact, où je résume l'idée de manière concise, facile à lire, et désormais, c'est comme ça que je vais fonctionner. J'ai aussi relancé mon canal Telegram, sur lequel je partage des petites idées. Je vous mets tous les liens dans la description pour rejoindre à la fois le canal Telegram et la newsletter. Mais sur la newsletter, si tu n'as pas forcément le temps de regarder toutes les vidéos que je vais sortir ces prochains mois, parce que là, ça y est, je relance la machine, mais si tu veux recevoir en avant-première et de manière plus compacte, plus dense, plus digeste, toutes les idées que je développe, si tu as apprécié en tout cas l'idée d'aujourd'hui, ça va toujours être dans ce registre. On va parler de philosophie, de créativité, de productivité, de création de contenu, de développement personnel, santé, enfin tous ces sujets qui nous intéressent finalement. Je te recommande vivement de rejoindre ma newsletter. Je te mets le lien dans la description une fois plus. Tu as canal Telegram, newsletter. Et ce qui arrive sur YouTube, finalement, ça arrive avec un temps de retard sur la newsletter. Donc voilà, ceux qui aiment bien mes contenus et qui veulent que je vous partage donc toutes mes idées que j'ai en faisant mes balades dans le parc quotidienne ou au coffee shop, je vous recommande vraiment de me suivre sur Telegram et sur la newsletter. Je vous mets les liens en dessous. Bref, je vous laisse ici, je vous fais une bise et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et encore plus vite sur le Telegram et la newsletter.